Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui repart sur les mêmes zones que la fin de la semaine dernière et donc on confirme ici la zone des 7577 points comme zone de support. Pour l'instant, eh bien, on est sur une perte de dynamique. Attention à une rupture ici de cette zone qui, dans cette unité de temps, eh bien, nous donnerait des signaux d'un potentiel retournement technique. Au niveau des indicateurs, eh bien, nous avons une configuration qui reste baissière, toujours en phase ici de consolidation. Les histogrammes évoluent sous leur zone d'équilibre et dans une dynamique négative. Le RSI se trouve lui aussi dans une trajectoire de consolidation avec une petite baisse ici qui suit une sortie de la zone de surachat. Au niveau des volumes, on voit que les volumes baissent, donc ça nous montre qu'il n'y a pas énormément de conviction sur ce mouvement. Donc pour l'instant, je dirais qu'on reste ici dans ce mouvement de perte de dynamique, petite phase de consolidation, mais qui pour l'instant en tout cas reste sans gravité. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons tout de même quelques hausses avec Renault par exemple qui gagne 1,01%, Danone plus 0,8%, la dernière, Pernod Ricard, Engie ou Kering sont sur des hausses proches de 0,75%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Alstom qui perd 1,96%, Stellantis moins 1,37% et Total Energy, Michelin et ArcelorMittal sont sur des baisses proches de 0,7%. Donc on le voit, un marché assez équilibré. Au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,17% par rapport à la clôture de la semaine précédente. Et donc comme je vous l'indiquais, c'est la rupture ici de cette zone qui pourrait donner le signal eh bien, d'une poursuite, voire d'une accélération de ce mouvement baissier. Pourquoi? Simplement parce que nous étions ici sur une phase de hausse. Nous avons eu un gap de rupture suivi d'un rebond technique qui est venu chercher cette zone ici des 7645 points. Cette zone des 7645 points n'a pas été cassée, on n'a pas comblé le gap baissier qui reste donc résistance par rapport à la configuration actuelle. Et on revient confirmer ici cette zone des 7577 points. Donc là, clairement, si on casse, eh bien on aura succession de points hauts et succession de points bas qui serait baissier et donc dynamique baissière qui pourrait donc accélérer. Prochain objectif, la zone ici d'ouverture que nous avions eu à 7555 points, car en dessous, eh bien, on va commencer à combler ce gap haussier. Le début de comblement de ce gap serait un signal important, surtout si on cassait ici la zone des 7532 points, car il y aurait dans ce cas très certainement contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, et surtout il n'y aurait plus grand chose ensuite qui permettrait de retenir un comblement complet de ce gap, ce qui serait un signal assez important puisque nous étions ici dans une phase de consolidation, on avait du mal à passer au-delà d'une zone ici 7455, 7480 points. Le fait de revenir sur cette zone, si cette zone, je dirais, n'agit plus comme zone de support, clairement, on invalide l'impulsion qui avait été ici donnée par l'inscription de ce nouveau plus haut historique sur l'indice parisien. Donc il va falloir être vigilant justement à une éventuelle rupture de ces zones de support. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, ce matin, il y a eu donc les PMI au service du côté de la France qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Cet après-midi, nous aurons les PMI au service du côté des États-Unis qui seront dévoilés à 15h45, suivi de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM qui sera lui diffusé à 16h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.